Salut à tous et bienvenue sur Crafting Raccoon. Je suis Lilian et dans cette vidéo, on va faire un stand de marché. Cette vidéo est la série d'une série de 3 vidéos qui sera consacrée à la fabrication d'un décor de type marché. Il y a quelques temps, Games Workshop a lancé une collection de marché qui était vraiment très bien et moi je voulais réaliser une version un petit peu plus cheap. Pas cheap au sens visuel, mais surtout cheap au sens pécunier. Parce que Games Workshop, ils font de très jolies choses, mais c'est pas toujours abordable. Donc aujourd'hui, on va faire un stand de marché avec les moyens du bord, du carton, du sopalin et du fil de fer pour la plupart. On aura aussi quelques petits accessoires additionnels, mais c'est forcément à portée de main. Dans cette première partie, je vais réaliser un étalage de bouchée plutôt sanglant. Alors je vous donne un premier secret, c'est une recette végétarienne, il n'y a pas vraiment de viande dedans. Clin d'œil. Ah non, merde. Alors, pour faire la base de mon stand de boucher, j'utilise un carton ondulé avec un côté plat. Vous pouvez trouver ce type de matériau dans les magasins de loisirs créatifs. Le côté ondulé donnera un aspect tôle de métal et grâce à la doublure plate, on pourra fixer les poteaux facilement. Si vous n'avez pas ce type de carton à disposition, vous pouvez très bien recycler une planche de carton standard. L'important c'est qu'il fasse au moins 1 mm d'épaisseur. Je crée une forme U avec ma bande de carton. Vous pourrez faire la largeur et la longueur que vous souhaitez. La seule contrainte, c'est d'avoir les deux côtés de longueur identiques. Pour la structure, j'utilise simplement du fil de fer de 1,5 mm de diamètre. J'en coupe deux longueurs et j'essaye de les redresser pour qu'elles soient le plus droites possible. Pour cela, je peux utiliser une pince ou un étau. Pour calculer la longueur de fil dont j'ai besoin, j'ai pris la largeur de mon stand, à laquelle j'ai rajouté 2 fois la hauteur, pour avoir les deux poteaux de chaque côté. Ici, mon stand fait 6 cm de hauteur, à l'avant et 5 cm à l'arrière, ce qui laisse largement la place pour mettre une figurine en dessous. Ensuite, je plie mes longueurs de fil de fer en forme de U, en respectant bien la largeur de mon stand. Là encore, il faut un petit peu de travail pour que les angles soient le plus droits possible. Il ne me reste plus qu'à planter délicatement les extrémités de ma structure en fer dans les alvéoles du carton. C'est pour ça que je vous disais qu'il fallait au moins un carton de 1 mm d'épaisseur, pour que le fil de fer puisse bien passer dedans. Si vous passez à travers votre carton à cette étape, c'est que vous avez choisi un fil de fer ou un carton qui ne sont pas assez proches en termes d'épaisseur. Pour la structure arrière, je prends soin de planter mon fil de fer dans l'avant-dernière alvéole. La dernière risquant fortement de se décoller si jamais j'ai coupé un petit peu trop au bord. Pour l'étal, le plan de travail, un morceau de carton suffit. Je fixe avec un peu de pistolet à colle et le tour est joué. N'hésitez pas à renforcer l'arrière avec la colle, on n'est jamais trop prudent. De temps en temps, n'hésitez pas à prendre une de vos figurines afin de vérifier l'échelle. À ce stade, il nous manque encore un détail à ce stand, la toile. Pour cela, rien de plus simple. Il suffit de prendre un papier essuie-tout, de le couper aux dimensions du stand en rajoutant un petit peu de marge pour l'arrière et pour l'avant. Ensuite, j'imbibe mon carré d'essuie-tout de colle blanche mélangé à de l'eau, environ 50-50. Lorsque la toile est bien imbibée, je la pose délicatement sur la structure en fer. Je prends soin de replier l'arrière de la toile sur elle-même autour de la structure arrière. Ça empêchera la toile de s'enlever trop facilement. Je laisse l'avant de la toile pendre un peu et je fais en sorte de garder la toile un peu creusée au milieu afin de donner un petit peu plus de caractère à l'ensemble. Alors pendant que ma structure principale sèche, je vais préparer mes morceaux de viande parce qu'il n'y a pas de boucherie sans viande. Et l'ingrédient secret de ma recette végétarienne, c'est la green stuff. Afin de la mixer correctement, il faut bien la malaxer et pour cela ma technique c'est de la torsader et de la plier. On torsade, on plie, 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 un petit peu comme une pâte feuilletée en fait. D'ailleurs ça fait longtemps que j'ai pas mangé de pâte feuilletée. Ouais c'est bon millefeuille, mais bon le truc chiant c'est qu'il faut faire de la crème pâtissière. La crème pâtissière c'est long à faire, il faut des œufs et tout machin bidule, en plus il faut chauffer, il faut laisser refroidir. Bref, ça sera plus parlant en images. Donc on torsade et on plie, on torsade et on plie, on torsade et on plie, Ok, j'arrête. Bref, une fois bien mixé, je fais un premier saucisson que je laisse sécher à part. Il servira pour faire des petits steaks. Le reste de ma green stuff, je l'utilise pour créer des sortes de petits jambons avec une partie bien charnue et une partie un peu plus fine. Ensuite, je perce mes jambons de green stuff avec un cure-dent. Le trou doit être assez grand pour pouvoir y passer un fil sans difficulté. Pour pouvoir suspendre les jambons sur mon étal, je rajoute une petite chaîne entre deux des poteaux de fer. Pour la fixer, j'élargis simplement les maillons aux extrémités pour les passer autour du fil. Et ensuite, je resserre le tout avec une pince.
Pour finir, je sécurise le tout avec du scotch de masquage et de la colle PVA. Le scotch de masquage, c'est juste pour donner l'impression que la chaîne a été fixée par le boucher avec du ruban, avec du scotch, avec ce que vous voulez. Une fois la chaîne en place, je peux accrocher mes jambons de Green Stuff avec un morceau de ficelle, tout simplement. Maintenant, autour des steaks. Je découpe mon saucisson de Green Stuff une fois sec et je répartis les morceaux sur l'étalage. Je garde un morceau entier et ça donne une sorte de filet mignon en train d'être préparé. Enfin, pour le moment, ça donne rien, mais ce sera mieux une fois peint. Pour la peinture, rien de bien particulier. J'utilise ma méthode habituelle pour faire la partie métal rouillé. Je vous mets un lien dans la description et en haut si vous souhaitez voir la vidéo où j'explique en détail la technique que j'utilise. Le plan sur la peinture a été de faire un effet viande sur la Green Stuff. Pour cela, j'ai d'abord appliqué une couleur rouge rosé, puis j'ai ajouté des petites lignes rouges plus foncées pour créer la forme des muscles. Ensuite, j'ai rajouté quelques lignes de couleur bleach bone afin d'imiter le gras de la viande. Après avoir peint le comptoir, je me suis aperçu qu'il manquait un petit quelque chose à cet étalage. Et donc j'ai décidé de rajouter une enseigne. Ça permet de rajouter un petit peu d'histoire, un petit peu de lore autour de cet étalage. C'est un petit peu comme des posters par exemple sur un décor de terrain. C'est le genre de détails qui font la différence et qui aident à l'immersion en jeu. Alors bien sûr, on n'est pas toujours sur du D&D et sur une campagne de jeu de rôle, mais souvent sur une table on aime bien jouer dans un décor qui est cohérent, qui est vivant. Et ce genre de petits détails, donc une enseigne, un poster avec par exemple quelqu'un de recherché, ou un poster d'une marque de boisson par exemple, tout ça, ça aide à construire un univers sur la table, et c'est pour ça que c'est important de faire attention à ce genre de détails. En tout cas, moi j'aime faire attention à ce genre de détails, puisque ça apporte vraiment de la vie à ce que vous créez. Et donc je rajoute une enseigne pour ajouter un petit peu plus de détails, un petit peu plus de vie à cet étalage. Pour cela, je vais au plus simple, 2 cure-dents et un morceau de carton plié pour créer une large surface au-dessus de la bâche où je vais pouvoir inscrire ce que je souhaite. Les cure-dents sont fixés à la ficelle, ce qui n'est pas le plus simple, mais cela ajoute une petite touche de crédibilité à la fixation. C'est, à mon avis, beaucoup mieux que si je les avais simplement collés. Là, on a l'impression que le propriétaire de l'échoppe a lui-même rajouté son enseigne en bricolant. Encore une fois, un petit détail qui induit une histoire. Afin de bien verrouiller le tout et que ça ne bouge pas avec le temps, j'ai tout de même bien sécurisé le tout avec de la colle PVA. Pour la peinture de l'enseigne, même procédé que pour l'aspect rouille qui fait ma base. Je rajoute ensuite par tapotis du rouge afin d'imiter un aspect peinture écaillé. Par-dessus cela, une fois sec, j'écris grâce à un Posca le nom de l'échoppe. Et pour peaufiner l'effet peinture écaillée, j'ajoute quelques pointes de peinture marron sombre grâce à un petit pinceau à poil raide. Ensuite vient l'étape du lavis. Lavis que je fais moi-même car souvent on a besoin de grandes quantités pour les pièces de décor. Là encore, je vous mets des liens en description et en haut à droite pour pouvoir voir la vidéo que j'ai consacrée au lavis fait maison. Et bien entendu, on finit avec la petite touche sanguinolente sur les morceaux de viande. Avant de voir le résultat final dans 1 minute, merci à tous d'être restés jusque là. N'hésitez pas après la vidéo à aller faire un tour dans la description pour voir les différents liens de soutien à la chaîne et les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez me retrouver, comme Facebook ou Instagram. Bien entendu, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Bien entendu, n'oubliez pas de partager pour tous vos potes. Comme je le disais au début, cette vidéo est la première d'une série de 3 vidéos. Dans les 2 suivantes, je vous montrerai une autre façon de faire des étals de marché, une petite cabine et une étale en bois, qui pourra aussi vous servir pour vos tables plus orientées médiévales et fantasy. Sur ce, je vous laisse voir le résultat final et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. D'ici là, arrêtez d'éplucher vos kiwis, coupez-les en 2, mangez-les à la petite cuillère, c'est quand même vachement plus simple. Ciao. Alors bien sûr, hein, c'est un conseil, si vous voulez continuer à éplucher vos kiwis, faites-le. Hein. Moi personnellement, je m'en fous.